vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à lire avec moi 2 Samuel chapitre 5, le verset 19, le verset 23 et le verset 25. 2 Samuel chapitre 5, le verset 19, le verset 23 et le verset 25. Il est écrit ceci. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Nous voyons ici David qui a pris le temps de consulter Dieu avant d'aller en combat contre les Philistins. C'est pourquoi nous voulons vous inviter sinon vous exhorter sur ce passage, sur ce thème. Apprends à consulter Dieu. Apprends à consulter Dieu. Consulter, c'est prendre avis, c'est prendre conseil. Alors pourquoi consulter Dieu? Nous devons consulter Dieu parce que c'est toute chose d'avance. Le Dieu que nous servons, il n'a jamais été surpris par un événement. C'est pourquoi il faut prendre le temps de consulter Dieu. Et David l'a tellement si bien compris qu'il a pris le temps, avant d'aller combattre les Philistins, de consulter le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi faut-il consulter Dieu? Nous devons consulter Dieu parce que notre bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Aujourd'hui, des foyers sont brisés parce que ces personnes n'ont pas eu le temps de consulter Dieu. Des fiançailles sont brisées parce que ces conjoints n'ont pas eu le temps de consulter Dieu. Également, des projets échouent aujourd'hui parce que une telle personne n'a pas eu le temps de consulter Dieu. David avait très bien compris, c'est pourquoi il prenait toujours le temps de consulter Dieu pour savoir quelle décision le Seigneur allait lui donner. Comment consulter Dieu? Nous devons consulter Dieu par la prière. Notre intimité avec le Seigneur. Il faudrait être connecté au Seigneur. Que le réseau ne soit pas rompu. Que ce soit l'adversité, que le réseau ne soit pas rompu. Consulter Dieu dans la prière. Nous devons consulter Dieu également par une connexion véritable. Notre approche vers le Seigneur. Les résultats d'une telle consultation. Quand nous consultons Dieu avant d'agir, avant de poser un acte, quels sont les résultats? Le premier résultat que nous mentionnons ici, Dieu se révèle à nous. Il nous montre le chemin à suivre. La Bible déclare que lorsque David a consulté Dieu, Dieu lui a dit: fais ceci, n'y va pas, vas-y, je suis avec toi. Donc cela est très important. Quand nous consultons Dieu, Dieu prend le temps de se révéler à nous, de nous montrer le chemin à suivre, de nous montrer la voie à suivre. La deuxième chose, le deuxième résultat, au verset 25, nous devons consulter Dieu parce que Dieu nous accorde la victoire. Quand nous consultons Dieu, il nous accorde la victoire, le succès. Voici David, il a pris le temps de consulter Dieu et Dieu lui a montré le chemin qu'il devait suivre. Il a suivi ce chemin et Dieu lui a donné le succès. En guise de conclusion, Dieu te connaît et il sait de quoi tu as besoin. Alors, consulte-le dans la prière et il te donnera un avenir radieux, un avenir merveilleux. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Béni soit notre Père, notre Dieu, pour ta fidélité. Merci pour cette parole. Apprends-nous, Seigneur, de manière véritable à te consulter à tout moment, à tout instant, pour que toi, Dieu, tu puisses te révéler à nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te